Jean-Claude et Edith. Nous sommes ici au Salon de la BD, fête de la BD ici à Verlaine, de la salle des Tuyens. Vous pourriez me parler un petit peu de l'événement? Peut-être commencer par madame, par Edith. Oui, et la fête de la BD a été mise sur pied par le comité culturel et sportif de Verlaine. Oui. Donc c'est une association qui a pour mission de mettre en lumière les artistes de la région et de soutenir les associations qui sont établies à Verlaine. Nous avons une bonne quarantaine d'associations et évidemment il nous tient à cœur de les mettre en lumière, de les soutenir et que nos budgets proviennent de l'administration communale. Ah, c'est bien, c'est chouette. C'est une organisation communale d'une manière globale. C'est une organisation sous l'égide de l'administration communale, mais qui est formée par un groupe de personnes bénévoles et apolitiques. Ah oui, c'est encore mieux. Absolument. Nous sommes une émanence de la commune, nous sommes subsidiés par la commune, mais nous sommes une ASBL entre guillemets communale, mais nous avons toute notre indépendance dans le cadre de toute organisation, y compris des subsides à donner à l'un et à l'autre. Oui, donc je viens de voir ici qu'il y avait quand même pas mal d'exposants, beaucoup de dédicaces. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de la provenance de ces personnes? J'ai entendu qu'il y avait quand même pas mal de la région. Oui, tout à fait. Il y a 2 dessinateurs qui sont établis à Verlaine. Ah, 2? Oui. Plus particulièrement Baudenier, mais ça fait partie de l'entité de Verlaine. Et donc il y en a de Villers, il y en a de Huy, il y en a de Liège, etc. Il y en a d'autres qui viennent de Chimay d'un peu plus loin, et y compris de Paris, puisque nous avons la chance d'avoir une maison des auteurs, éditeurs parisiens qui reviennent d'Angoulême, qui ont décidé de venir chez nous. Donc c'est une bonne découverte, etc. Et Angoulême, ce n'est pas rien. Voilà, tout à fait. Et donc à ce niveau-là, nous avons fait un panel de contacts, etc. On a eu plusieurs, grâce aussi entre autres avec une autre cheville ouvrière, Benjamin Fischer, de son nom d'artiste, mais qui est son nom de famille, c'est Benjamin Van Linton, qui est de Verlaine, qui a par ses connaissances, etc., a pris contact avec Pierre Colléjac, et nous nous retrouvons au départ, on pensait faire un petit quelque chose, on se retrouve avec pratiquement 25 pour chaque jour, auteurs, illustrateurs sur place. Certains ne viennent qu'un jour et d'autres viennent 2 jours, mais les 2 jours, certains dimanche, certains samedi, mais on arrive à couvrir toute la salle, etc. Il faut savoir que Benjamin Fischer est le fils de Georges Van Linton, que les plus anciens amateurs de BD connaissent. Ah oui. Dont l'exposition qui se trouve ici le long dans la salle, qui est celle Georges Van Linton qui expose ses œuvres, quelques-unes de ses planches originales. Ah oui, bien. Et l'affiche de la BD, de l'affiche publicitaire, etc., a été réalisée par lui. Il a même repris le clocher de l'église, qui est un clocher particulier, puisqu'à Verlaine, nous faisons partie des 11 clochers belges qui sont des clochers tors, c'est-à-dire un peu tordus. Ah oui, d'accord. C'est une particularité. Et il a repris quand même dans son truc la torsion, pas naturelle, puisque c'est voulu par l'architecte, oui, c'est sûr, mais du clocher. Original, quoi. Voilà, tout à fait. Ah, bien, bien. Voilà. Et donc, au niveau donc, le but, c'est BD et livres pour la jeunesse, parce qu'on n'a pas voulu faire une différenciation et inclure aussi les jeunes. Oui. Pourquoi inclure les jeunes? Parce que on a fait travailler avec les deux auteurs de Verlaine, pardon. Ils ont été en classe ici, dans la classe primaire de Verlaine. Ah oui. Et ils ont donné des informations et des explications et des cours. Et il y a une exposition de toutes les planches BD réalisées par les élèves de 5e et de 6e primaire. Donc, par l'intermédiaire de ça, les 5e, c'est un concours. Ils avaient une planche de BD où il y avait deux, trois cases. 2-3 cases de démarrage, et puis alors ils devaient continuer. Ah oui. Et donc ça va partir d'un concours. Les 6e, eux, c'était plus à leur imagination, etc. Et le résultat est fantastique. Hein. Il y en a un qui a fait un truc sur la bataille des Ardennes. Ah oui. On sait que c'est lui. Il y a toujours des pépites parmi nous. Eh bien, oui, c'est incroyable. Et lui, s'il continue, il va aller très loin. Ah. L'autre partie
particularité aussi, et ça, les 4/5e des artistes ici sortent tous de Saint-Luc-Liège. Ah oui, C'est aussi à signaler, qui est quand même une école où il y a une production d'auteurs, illustrateurs, etc. Tout à fait. Qui vont pratiquement dans tout le monde, etc. Et ça vient de Saint-Luc-Liège. Il faut quand même le signaler. oui, donc c'est vraiment du régional en plein. Absolument, absolument. Et c'est notre but. Notre but, c'est aussi, c'est pour ça qu'on fait ça dans un petit village ou quoi que ce soit. Et notre but, c'est amener la culture, avec un grand C, quelle qu'elle soit, dans la commune. Oui. Plutôt que de dire aux gens, allez ailleurs. Et ici, nous sommes quand même étonnés parce que nous avons plein de gens qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vus, parce qu'il y a un retentissement incroyable, on ne s'y attendait pas, mais on a aussi plein de gens qui ne seraient jamais allés ailleurs pour aller à un festival de BD. Ça, c'est très clair. Ben, je vous remercie beaucoup tous les deux. Merci d'être passé, d'être venu. Avec plaisir et à bientôt, je l'espère. Oui, tout à fait. Découverte. Ah, ça, je vais en profiter, bien entendu. Merci beaucoup à vous deux.